Salut tout le monde, Steve, supporter of Marseille. On va débriefer ce match Rennes-Marseille, samedi après-midi, victoire 3-0 de nos Olympiens. C'est parti. Bon, tout d'abord, désolé, je vous le fais 2 jours après. Samedi soir, j'avais du monde à la maison. Dimanche, travail. Puis après, invité à un anniversaire, etc. Je te raconte ma vie, je sais que tu t'en fous. Mais voilà. On a tous une vie aussi, donc je le fais. Mais je le fais quand même avec justement 48 heures de recul pour bien analyser. Bon, tout d'abord, l'ambiance, pour commencer. En fait, je crois que le match, on l'a joué à domicile. C'est pas possible autrement. On était chez nous, les gars, on est bien d'accord. Le stade, on leur a mis le feu dans leur stade, là. Razon Spark, Ravensburger, enfin ce que tu veux. Ils ont un nom de dinosaure, ce stade. La moitié du stade était supporters de l'OM, c'est clair et net. En plus du parquage qui a mis le feu. Donc voilà, rien à dire de plus sur le niveau ambiance. On était chez nous. Bravo aux ultras qui ont fait le déplacement. Et bravo aux supporters qui sont sûrement originaires de Bretagne et qui sont allés soutenir l'OM. Bon, dans le jeu, 4-2-3-1. Mandanda dans les buts, bon match, bonne performance de Mandanda qui a fait vraiment 2 beaux arrêts qui auraient pu changer le cours du match. Défense centrale, Rami Rolando, du costaud, pas de problème. Rami toujours propre, toujours bien placé. Rolando toujours dur, toujours dans l'impact, même permis de faire un crochet à un moment et toujours présent. Défense centrale qui rassure, d'ailleurs un clean sheet encore, bravo à vous, Mandanda et la défense centrale. Les latéraux. Donc voilà, c'est le débat tactique des latéraux. Comme j'avais dit dans mon analyse tactique avant le match, le fait de faire jouer Bedimo ou Sakai, Bedimo étant un habitué du poste mais revient d'une trop longue absence, donc il faut reprendre le rythme. Et puis Sakai qui est un très très bon défenseur, mais qui n'est peut-être pas forcément plus à l'aise à gauche. C'est là que le rôle d'Ocampos était important. Même si c'est vrai, il n'a pas fait un super match, et encore que sa première mi-temps est très bonne. On sait que c'est un joueur qui défend beaucoup, qui revient beaucoup aider. Donc, le fait d'avoir mis Sakai, qui sait déjà très bien défendre, mais qui sur son côté gauche aurait peut-être moins apporté offensivement, un Ocampos a bien combiné avec lui, a bien suppléé quand Sakai a quelquefois et encore pas beaucoup, été en difficulté. De l'autre côté, Bounassar a gagné le duel des Sards. Bounassar de plus en plus à l'aise à son poste derrière droit, qui sait couvrir quand les centraux montent sur les coups de pied arrêtés, qui sait se placer, qui sait bien revenir, qui joue le hors-jeu comme il faut. Bounassar, je l'ai mis dans mes bestes, vraiment bon match de Bounassar, je suis content. C'est vraiment une alternative sur ce côté droit qui peut nous dépanner jusqu'en fin de saison. J'ai cru entendre ce week-end que Leicester avait fait une offre pour Bounassar. Vous vous rendez compte, les gars, qu'il y a un an, on nous aurait dit 3 millions pour Bounassar. Moi-même, à bord de mon Peugeot Partner, je le mène en Angleterre, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, Bounassar, au vu du marché, vu que le marché explose, vous allez me prendre pour un fou, mais Bounassar aujourd'hui, c'est entre 10 et 14 millions d'euros à peu près. Je pense qu'on est d'accord. Et si tu n'es pas d'accord, tu donnes ton avis en commentaire et je respecte. Le milieu de terrain, Gustavo Sanson. Donc je vais commencer par Gustavo, qui a fait un match comme d'habitude, appliqué, correct, des ballons récupérés. Une passe décisive sur le 3e but sur Florian Thauvin, un bon centre du gauche. Et puis de la percussion, distributeur de ballons, et voilà, classique du Gustavo. Morgan Sanson, bon match de Morgan Sanson. J'ai été un peu mitigé parce que quelquefois on a vu pendant des phases de jeu où il était un petit peu inexistant, enfin où on ne le voyait pas apparaître. Mais à côté de ça, il s'est beaucoup battu, récupéré pas mal de ballons, il a joué pas mal dans la verticalité, récompensé par un très beau but, sans contrôle. Par rapport à la saison dernière, Sanson marque plus, et plus adroit, plus efficace. Les milieux offensifs, je vais commencer par Ocampos, on en a parlé, de son apport défensif, qui se bat beaucoup, qui a fait une très bonne première mi-temps. Bon, en deuxième mi-temps, qui a un petit peu disparu des radars, qui s'est un peu éteint au fil du match. Mais bon, on ne peut pas trop lui en vouloir. En fait, il paye de son surplus d'activité défensive. Et après, peut-être qu'il est un petit peu émoussé offensivement. Dans l'ensemble, ça va. C'est quand même, il nous fait du bien. Dimitri Payet. Alors Dimitri Payet, je pense que les avis vont être assez vastes.
Moi, pour ma part, c'est toujours pareil. Payet attaque bien les matchs. Les 25 premières minutes, la première demi-heure, on le trouve disponible, il essaie de bouger, il essaie de donner des ballons. Et en fait, plus ça va dans le match, et plus après, il disparaît aussi. Et en fait, des fois même, il ralentit le jeu. Je pense qu'à un moment donné, Payet, il va peut-être falloir le mettre un peu sur le banc pour qu'il prenne conscience. Et peut-être, pourquoi pas, mettre Lopez un cran plus haut à sa place, ou remettre Sanson un cran plus haut. Mais Payet, de tous les joueurs offensifs, pour moi, ça a été le moins bon. Florian Thauvin, Florian Thauvin, je débat, il y a besoin d'analyser ou pas? Non, je crois pas. Florian Thauvin, c'est un but, une passe décisive. Son but de la tête sur un super centre de Gustavo, on en a parlé. Et puis sa passe décisive un peu dans le dos, comme ça, superbement donné, décroisé. Comme l'a fait rappeler quelqu'un sur ma page, je ne sais plus où je l'ai vu, la passe de Waddle pour Papin à Milan en 91. Pour ceux qui connaissent, vous vous rappelez, pour ceux qui s'en souviennent pas trop, revoyez la vidéo. Un très bon Thauvin, des dribbles, qui obtient un penalty. Alors je ne reviendrai pas sur le penalty raté parce que voilà, il le tente, c'est un peu la loterie. Il est ni bien ni mal tiré parce qu'il le tire le place, mais le gardien plonge bien. Après, peut-être qu'il aurait dû le tirer un cran plus haut ou un cran plus fort. Mais c'est pas grave, il s'est bien rattrapé. J'espère que ça va pas trop perturber. Et puis Valère Germain, je suis content. Valère Germain, une bonne activité dans le match, beaucoup de déplacements. Il donne une passe décisive aussi, il marque son but. Ça fait du bien pour la confiance. J'espère qu'il va enchaîner comme ça. On trouve un Valère Germain qu'on a connu à Monaco, disponible, altruiste, qui profite des espaces et qu'on trouve sur le terrain facilement. Dans l'ensemble, c'est un bon match. On a mangé les Rennais dans tous les secteurs du jeu, que ce soit en dehors ou sur le terrain. On revient à un point du deuxième puisqu'on profite des matchs nuls de Monaco et Lyon. C'est une très bonne opportunité. Voilà, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? On est là, 41 points en 20 matchs. Ça fait une moyenne quasiment à quelque chose près de 2 points par match. On est sur une bonne moyenne. Il faut s'accrocher. La deuxième place est largement accessible. Bon, il va y avoir les matchs de Coupe de France, les matchs d'Europa League. Tout ça va faire qu'on aura un calendrier chargé. Mais il faut y croire. Il y a moyen de faire quelque chose dans une de toutes ces compétitions, d'aller au bout, de décrocher un titre. Pour le mercato, c'est un mercato assez calme. Moi, de ce que j'ai lu sur des sources assez fiables, Rod Fanny est quasiment partant à 90%. Bon, Bedimo restera, le coach compte sur lui. Doria, il y a des offres de pays étrangers, Turquie, Espagne, Allemagne, peut-être Italie. À voir pour les arrivées, je ne vais pas annoncer tout et n'importe quoi. Là pour l'instant, il n'y a pas de source fiable qui annonce une arrivée fiable. On parle de Gonalon, vrai ou pas. Il y a eu des contacts. Après, est-ce que ça va aller plus loin? On verra bien. Merci à tous pour ceux qui me suivent. C'était le débrief en voiture. Donc quand je le ferai en voiture, on va baptiser ça en route pour le débrief. Et ici, on parle foot. Je vous dis tous à bientôt. Merci de me suivre. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma page. Tout le monde a droit à donner son avis. Vous pouvez inviter vos amis et c'est sympa, ouais, on débat. Voilà, allez, ciao ciao tout le monde, à bientôt.